Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des utilisateurs sur Moodle. On s'appuie sur un document de formation d'EduNover, simplement intitulé « Utilisateur ». Notre but, comprendre un peu mieux comment Moodle gère les gens qui l'utilisent. C'est un peu comme une grande école en ligne Moodle. Mhm. Et pour y entrer, pour accéder au cours, il faut une sorte de carte d'identité numérique. C'est le compte utilisateur. Sans ça, impossible d'y faire quoi que ce soit. On va voir ensemble comment on crée ce compte, quel rôle on peut avoir dans un cours, comment on communique, comment on s'organise en groupe, et même comment Moodle peut reconnaître les compétences acquises. Alors on y va. Commençons par la base, le compte. Indispensable, on l'a dit. Oui, Comment on l'obtient ce compte? Ça dépend. Il y a l'auto-inscription, facile, un peu comme... comme sur les réseaux sociaux, oui. Voilà. Parfois, on peut utiliser son compte Google ou Microsoft si c'est activé. Mhm. Dans les plus petites structures, un administrateur peut créer les comptes manuellement ou via un fichier CSV. Une liste, en gros. C'est ça. Et pour les très grosses organisations, les universités par Moi, exemple, alors là, c'est souvent plus centralisé. On parle d'authentification unique ou SSO. L'idée, c'est d'avoir une seule clé, un seul mot de passe pour accéder à plusieurs services de l'institution, Moodle y compris. d'accord. Ça utilise des systèmes comme SAML ou LDAP. Bon, les détails techniques importent peu. L'essentiel, c'est un compte par personne. C'est la carte d'identité pour tout l'écosystème Moodle. Et la méthode, elle dépend de la taille et des choix de l'établissement. Logique. Une fois qu'on a cette carte d'identité numérique, on peut s'inscrire au cours. Mais pas n'importe comment, on a un rôle. Exactement. Définit ce qu'on peut faire. L'étudiant va suivre les leçons, rendre les devoirs. Mhm. Tandis que l'enseignant va plutôt créer le contenu, évaluer, animer le cours. Voilà. Et ce qui est intéressant avec Moodle, c'est que ces rôles sont assez flexibles. Il y a le rôle standard, bien sûr, mais on peut les adapter, créer des rôles sur mesure si besoin. Ah oui. Oui, c'est une vraie force pour coller aux besoins spécifiques d'une formation ou d'une institution. Par contre, faut faire attention, hein. Hmm. Trop de personnalisation, ça peut vite devenir un casse-tête à gérer, surtout sur de grosses plateformes. Faut trouver le juste milieu entre l'adaptation et quelque chose de gérable. Choix, l'équilibre. OK. Et pour communiquer sur ce campus numérique, comment ça se passe? On a les forums, ça c'est classique, pour des discussions par sujet. Oui, très utile pour structurer les échanges. Et puis il y a la messagerie interne, pour contacter quelqu'un directement en privé. C'est ça. Et même si la personne n'est pas connectée, elle aura une notification plus tard. Ou même un email, si elle a configuré ça. Pratique. Très pratique. Mais faut quand même souligner une chose, ces outils, forums ou messagerie, leur efficacité dépend énormément de comment ils sont utilisés, de l'animation pédagogique autour. Ah oui, c'est pas juste technique. Non, pas du tout. Un forum sans suivi, sans question pour lancer la discussion, ça peut rester lettre morte. C'est un espace social qu'il faut animer. Et d'ailleurs, Moodle aide un peu avec son système de notification. Les rappels et alertes. Voilà, nouveau message, un devoir qui arrive à échéance, un badge qu'on a obtenu. Et chacun peut choisir comment il veut être notifié. Email, alerte sur Moodle, sur l'app mobile, c'est assez fin comme réglage. Pas mal pour pas être noyé sous les infos. Exactement. Bon, imaginons maintenant un cours avec beaucoup d'étudiants. Comment on fait pour les organiser? Pour faire des travaux en petits groupes, par exemple. Ah, alors là, Moodle a des outils pour ça. Les groupes, on peut découper une grande promotion en plus petites équipes. D'accord, des groupes de TD, par exemple. C'est ça. Et il y a même un niveau au-dessus, les groupements. Un groupement, c'est une collection de groupes. Une collection de groupes. Oui, imaginez, vous avez plusieurs groupes de TD, vous pourriez créer un groupement projet alpha qui rassemble une équipe du TD1 et une équipe du TD2 qui travaillent sur le même projet. Ah. Et à ce groupement spécifique, vous pouvez donner accès à un forum dédié ou à des ressources que les autres, ceux du projet bêta par exemple, ne verront pas. Malin. Ça permet de cloisonner ou de cibler certaines activités. Tout à fait. Filtrer les notes par groupe, attribuer un devoir différent à certaines équipes, créer des espaces de discussion privés pour un projet spécifique, ça aide vraiment à structurer le travail collaboratif ou à différencier les parcours. Très clair. On termine avec un concept un peu différent, les compétences et les badges. Le document parle d'un musicien qui maîtrise son instrument. L'idée, c'est de ne pas évaluer seulement ce que l'étudiant sait, mais ce qu'il sait faire. Une approche par compétence. Et Moodle permet ça? Oui. Moodle intègre des fonctionnalités pour supporter cette approche. Ça ne remplace pas forcément la pédagogie plus classique de transmission. Les deux peuvent coexister. D'accord. Et les badges dans tout ça? Les badges, ce sont des sortes de reconnaissance numérique. Un peu comme des trophées, oui, ou des micro-certificats. Pour la motivation, j'imagine? Oui, pour la motivation, la reconnaissance visuelle des étapes franchies, des compétences acquises.
On peut les afficher sur son profil. Intéressant. Mais leur vraie valeur, ça dépend beaucoup de comment ils sont intégrés dans la pédagogie. Est-ce que c'est juste pour gamifier un peu le parcours ou est-ce que ça représente vraiment une compétence reconnue, peut-être même valorisable en dehors de Moodle? C'est une question ouverte en fait. Ça dépend de la culture de l'établissement. On a fait un bon tour, je crois. Compte pour l'accès, rôle pour les permissions, messagerie et forum pour communiquer, groupe pour organiser, et compétences et badges pour reconnaître. Finalement, Moodle, c'est un environnement assez structuré. Mais aussi très adaptable. C'est ça qui est puissant. Exactement. Un cadre pour les communautés d'apprentissage en ligne. Absolument. Et ça amène peut-être une réflexion pour finir. En structurant comme ça les interactions, la progression, est-ce que cet environnement numérique comme Moodle change la dynamique sociale de l'apprentissage? Comment ça se compare à l'atmosphère parfois plus chaotique, mais aussi peut-être plus spontanée d'une salle de classe physique? Bonne question pour terminer. Oui, de quoi réfléchir à l'impact de nos outils sur l'expérience d'apprendre ensemble.